Élève-lui les mains. Élève-lui les mains. Élève tes mains pour l'adorer. There is a glory in the house. Il y a une gloire dans la maison. La kotobrasi kele barado bosi de lata. Esatali ke barado si kele korusa palataya. And move no dona de come begin to praise him. Kele barado siata. Esata tusi paradisa. Esato parusi katalata. Satwa kaparado bebo. Jesus, Le son nous dit son nom c'est Jésus. Il y a le nom de miracle est là. Avant qu'il ne naisse, Esaïe a prophétisé. On va nous naître un Messie. Le Messie va naître. On a appelé le nom avant qu'il ne naisse. Zacharie a prophétisé. Esaïe.
Zacharie a prophétisé. Zacharie a prophétisé. Et le chant dit, ce nom, président nous sait. Le président la puissance. Le feu Yadema est le puissant. Le feu Yadema est puissant. Mohamed Kadhafi est le puissant. Mohamed Kadhafi est puissant. Et ils ont régné à un niveau. Aujourd'hui on les a oubliés. Une chose que nous disons, il y a quelqu'un qui est appelé le feu Yadema. Une chose que l'histoire a retenue, il y a eu quelqu'un appelé Kadhafi. Mais aujourd'hui il n'est plus. Mais non de Jésus. La Bible dit Jésus le ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Il ne passera pas. Elle règne contre le règne. Il continue à régner. Élève-lui les mains. Élève les mains au Seigneur. Et un Jésus, Jésus, Jésus. Oh, Tu demeures pour l'éternité. Oh, Jésus, Jésus. Tu demeures pour l'éternité. Tu es le Dieu de l'ancien. Tu es le Dieu du temps présent. Tu es le Dieu du futur. Tu demeures pour l'éternité. Alléluia. Tu es le Dieu des anciens. Tu es le Dieu présent. Et tu es le Jésus du futur. Shabadagado. Et tu demeures pour toujours. Élève-lui les mains. Father, we thank you. Seigneur, nous te remercions. Ce matin, nous te disons merci. Merci pour le Dieu que tu es. Nous te donnons la gloire et l'adoration. Tu es le Dieu sur les dieux. Tu es né avec ton trône. Personne ne t'a intronisé. Tu es roi de toi-même. Ce matin, Gethsemane te donne la gloire. Reçois l'élévation. Dans le nom de Jésus. Amen. Dis-moi Amen. Alléluia. Amen. Tu es heureux d'être dans la maison de l'Éternel. Pousse un cri de joie au Seigneur. Si tu es conscient que Satan a échoué dans ta vie, pousse un cri et crie Alléluia. Écoute, ce matin, je ne viens pas pour prêcher, mais tu vas prier. You are going to pray. Tu vas vraiment prier.
S'il te plaît, si quelqu'un est déjà assidu, ce n'est pas encore le moment de t'asseoir. If there is a man to pray, s'il y a un homme pour prier, there is a God to answer. Il y a un Dieu pour répondre. Mais ce matin spécialement, Dieu a dit de détruire, de démanteler tout ce qui est sorcellerie. Écoute-moi bien. Il dit ce matin, si tu viens aussi, tous les œuvres des sorciers, nous allons mettre fin à cela. Il y a quelqu'un au temple ce matin. C'est à cause de toi que nous sommes là. Parce que ça fait longtemps. Parce que les sorciers t'oppressent. Les sorciers t'oppressent. Les sorciers t'oppressent. Si tu peux te lever ce matin dans la prière, écoute-moi bien. Je te donne la prophétie. Les sorciers mâles et femelles vont chuter. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. N'oublie pas. Notre Père a dédié ce mois comme le mois de l'ange de la fécondité. Comme le mois de la fécondité. Le mois n'est pas encore terminé. L'ange est toujours actif. Parce que témoignage est dangereux. Parce qu'il y a des témoignages dangereux qui arrivent. Mais il y a certains vous luttez. Mais ce qui fait que tu n'arrives pas à franchir. Dieu me l'a dit, c'est la sorcellerie. Et j'invoque le Dieu de mon Père. Si Dieu est dans ce temple ce matin, il y a un sorcier qui te fuit. Depuis la maison de ton père, depuis la maison de ta mère, dans ton quartier, dans ton travail. D'ailleurs, nous n'enlevons pas l'église. S'il y a une sorcière dans ton histoire, ce matin il va enlever sa vie. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Luc chapitre 16. Luc chapitre 16. La Bible a parlé d'un homme appelé Lazare. La Bible a parlé d'un homme riche qui était vraiment riche. Mais écoute-moi bien. Le nom Lazare. Lazare veut dire. Lazare veut simplement dire celui qui a reçu l'aide de la part de Dieu. Celui qui a reçu l'aide de la part de Dieu. Celui qui a reçu l'aide de la part de Dieu. Et l'homme riche. Pour que je sois riche. Mais malheureusement, Lazare, il était chez cet homme riche. Il était dans sa porte. L'histoire la fin de l'histoire. Et la Bible dit Lazare mourut très pauvre. Comment peux-tu être si riche? Tu peux être parmi les gens et tu seras nu. Comment tu peux être si riche? Tu es le numéro des ministres. Tu es le numéro des députés. Tu es le numéro du président. Et tu n'arrives pas à payer ton loyer. Et je prie. Et l'Éternel me dit le problème de Lazare, ce n'est pas qu'il est le portier. Le problème de Lazare, ce n'est pas l'homme riche. Le problème de Lazare, c'est la sorcellerie qui œuvre dans sa vie. Jesus. Je vais te prouver avec les Écritures. Parce que la Bible dit que Lazare avait une plaie. Et les chiens de l'homme riche venaient lécher cette plaie-là. Comment est-ce que les chiens de l'homme riche... Et Dieu m'a dit... À chaque fois que Dieu... On parle de la sorcellerie. Philippiens 3 verset 2. Philippiens 3 verset 2. Prenez garde. Prenez garde. Méfiez-vous des chiens. Méfiez-vous des chiens. Proverbe 26 verset 11. Verset 11. C'est pas comme des chiens. C'est le chien qui vomit. Et il le réavale. Apocalypse 22 verset 16. Apocalypse 22 verset 16. Dehors. Les chiens. Les chiens. Dehors
les chiens. Sortez les chiens. Sengogne. Écoute-moi. Vous certains vous priez. Dieu t'a déjà donné la réponse. Et ce qui te fatigue, c'est la sorcellerie. Il y a quelqu'un dans ta vie. Toi-même tu es conscient que cette personne pouvait t'aider. C'est lui qui peut donner le document. Et le document sera signé. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. C'est la sorcellerie. Ce matin, je veux juste une seule personne qui va faire un avec ma foi. Et tous les couvents des sorciers dans le quartier où tu es dans ta maison, le couvent va être consumé. Le couvent va prendre feu. Le couvent va prendre feu. Le couvent va prendre feu. Tout endroit on a mené ce foyer. Ministère tout endroit où on a mené le ministère. Tout endroit où on a mené ton service. Il n'y a pas de négociation. Tu vas prier. Et le Dieu qui répond avec le feu. Ce matin le feu va descendre dans le camp de tes ennemis. Quel bénéfice y a-t-il? D'ailleurs, message de salut. Le message du salut, si elle n'est pas équilibrée, tu vas être tellement saint, mais tu seras affligé. Lazare moudo autorité, domination sur la sorcellerie parce qu'il était pauvre. Lazare n'avait pas d'autorité sur les œuvres des sorciers parce qu'il était très pauvre. Comment pouvons-nous prier? Et Dieu t'a donné la réponse. Dieu t'a envoyé quelqu'un. La personne te voit face à face. Il n'arrive pas à réagir. Vous certains vous êtes présents. Les numéros que vous avez dans votre téléphone. Si ces personnes doivent réagir, tu dois payer un terrain pour cette église. Mais pourquoi la personne ne réagit pas? C'est la sorcellerie. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Écoute-moi. Nous allons le déchirer. Vous certains vous appelez Gloria. Mais il n'y a aucune gloire. On t'appelle Richard. Mais la pauvreté te manipule. Sorcellerie évolue en trois catégories. La sorcellerie évolue en trois catégories. La manipulation, la domination, et la destruction. Si on te manipule, on l'a dominé. On va te dominer. Après t'avoir dominé, on va te détruire. Mais dis Seigneur, dans mon affaire, ils enlèvent leurs mains. Voilà la requête de quelqu'un. Ça c'est la requête de quelqu'un. Rêver et voir des chiens. Rêver et voir des chiens. Ça c'est la sorcellerie familiale. Et ça te fatigue. Et ce matin tu vas appeler le Dieu de la paix. Le Dieu qui répond à ce temps. Et tu vas adresser à ce sorcier que le jugement de Dieu vienne sur lui. Est-ce que tu sais? Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11. À partir du verset 20. À partir du verset 20. Il y avait un autre homme qui s'appelait aussi Lazare. Lazare, l'ami de Jésus. Lazare, l'ami de Jésus. La Bible dit qu'un jour Lazare était tombé malade. Marie et Marthe. Ils ont envoyé quelqu'un à Jésus. Parce que ton ami que tu aimes est malade. Comment peux-tu avoir l'onction qui guérit les gens? Jésus guérissait les gens. Il guérissait les gens. La Bible dit son ami était malade. Il n'a pas pu le guérir, il était mort. Il y a une manipulation.
like never before. Tu vas prier comme jamais. Amenez les rangées, amen. Il y a quelqu'un dans la rangée là-bas. Financièrement au chuté. Financièrement, vous avez chuté. Faut que finance ou à la mida ou bon matin. Mais là où se trouve tes finances, parce que mon pote dans l'année le briser et bonner les filles. Parce que je vois un ange qui est en train de. Moi où dans l'année le briser marmite et les ranger, amen. Un ange brise une marmite et les ranger. Qu'on se finance à Daro. Tout endroit où on a déposé des finances. Et les sorciers l'ont bloqué. Elle était bloquée matin. Cela a été bloqué ce matin. Est-ce que son bébé y a deux bédas? Est-ce que tu es prêt pour prier? Élève tes mains. Notre sensible matin. Je veux que tu sois tellement sensible. Notre sensible. Sois vraiment sensible. Voici du bébé Yehovah. Dis Seigneur. C'est my father, my father. Dis mon père, mon père. Hey, moi c'est qu'on globait my father, my father. Dis mon père, mon père. Hey, Yehovah. Oh Seigneur. Le matin. Ce matin. Pourquoi si je lève mes mains. Le béton dans la prière. La taro yabenko. Devant cet hôtel. Tout en moi. Domaine de siade. Dans tous les domaines. La benyame. Dans ma vie. Que les sorciers. Les sorciers les manipuler. Et en train de manipuler. Seigneur. Ce matin. Vengeance. La vengeance. Descends sur eux. Acclame plus. Shabarakato. Shakataba. Shakataba regedegedo. Regedegedo. Shabaregedegedo. Tous les hommes des sorciers. Asebedodo. 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 Les matins. Yehovah avec Tikou. Yehovah avec vengeance.
Élève tes mains. Esprit mon esprit va au nord du Togo. Écoute-moi, toute sorcellerie qui vient du nord, d'Apaokara, qui t'a suivi, toute personne qui est dans ce temps, et ce qui est elle est inspirée. Les hommes des sorciers sont inspirés. Les hommes des sorciers sont inspirés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Le peuple déployé. Si vous vous réunissez, nous allons le détruire. Ils viendront par un seul chemin. Ils partiront par 7 chemins. C'est l'Éternel Dieu Seigneur. Pour que les ennemis se dispersent. Je déclare et je prophétise. Tout homme de sorcier qui veut te fatiguer. Ce matin Dieu s'élève. Et qu'il entre dans sa maison. Que les sorciers se dispersent. Ils se dispersent. Ils se dispersent. Tout endroit où ils se réunissent, dans ce couvent, dans cette maison, dans ce temple, I release fire on them. I release fire. 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 Il y a quelqu'un ici présent. Tu es allé dans ces interviews, ça n'a pas marché. Écoute-moi très bien. Ce qui a manipulé le système, c'est la félicitations. Je me dis de te dire félicitations. Pour cette fois-ci. Pour cette fois. Les sorciers enlèvent le de dans le nom de Jésus. Élève tes mains. Élève tes mains. Verosiliata. Élève-lui ta main. Élève-lui ta main. Il y a quelqu'un dans cette rangée. L'Éternel Dieu me dit de te dire, là où ils ont arrêté ta vie, ils jouent avec ta vie. Là où ils ont joué avec toi, arrivé, c'est maintenant arrêté. Je prophétise sur 13 personnes. Tout ce qui t'oppresse. Que le méchant n'est plus. Je prophétise. Toute personne qui est méchante dans ta vie, ce matin nous déclarons que le méchant n'est plus. Le méchant n'est plus. Le méchant n'est plus. Le méchant n'est plus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour toi.
Nous Psaume chapitre 18. Psaume chapitre 18. Verset 20. Le verset 20. David a prié en disant, Seigneur, c'est toi qui m'as délivré des ennemis plus forts que moi. David écrivait ce psaume en ce moment où mais Dieu lui donne la victoire. Ce matin, si tu sors de ce temple, une seule chanson que tu vas chanter. Seigneur, je te remercie que tu m'as délivré des ennemis plus forts que moi. L'Éternel te délivre de leurs mains. Il me dit de te dire, celui qui veut te pousser dans ton tombeau, lui-même tu iras à son funérail. Tu iras à son funérail. In the mighty name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Si tu sors de ce temple, cette personne qui a promis de faire du bien, lorsque tu vas sortir de ce temple, je prophétise que ton téléphone sort avec une bonne nouvelle. Reçois dans le nom de Jésus. Le domaine de la construction. Il y a quelqu'un ici qui est dans le domaine de la construction. Le domaine de la construction. Vous êtes dans le domaine du BTP. Écoute-moi bien. Contrat que vous imaginez. Le contrat que tu n'as pas imaginé. Considère mes contrats les libérer. Cette semaine, le contrat est libéré. Dans le nom de Jésus. Le document qui était confisqué. Document est libéré. Le document est libéré. Document est libéré. Le document est libéré. Document est libéré. Le document est libéré. Et tes oreilles vont entendre une bonne nouvelle. Comme notre Père l'a décrété. Que ce mois, visitation de l'ange de la fécondité. C'est le mois de la visitation de l'ange de la fécondité. L'ange qui a visité les gens dans ce temple. Qui visite les gens financièrement. Qui les donne des voitures. Qui change l'histoire de certains. Si tu réponds Amen, que cet ange te visite. Dans le nom de Jésus. Il prophétisait. Nous prophétisons. 2 Samuel 3 verset 1 là. 2 Samuel 3 verset 1. Il y avait un combat entre David. La maison de David et la maison de Saül. Et ce combat a vraiment duré. Quand le combat durait, la maison de David grandissait en force. Et la maison de Saül s'affaiblissait. Si tu dis Amen, toute personne qui te combat soit affaiblie. Dans le nom de Jésus. Le foyer, dans ton foyer, ministère, dans le ministère, finance, dans les finances, domaine de dans tous les domaines où on veut te combattre, que l'Éternel les affaiblisse. I pray for somebody. Je prie pour quelqu'un. Tu as rêvé qu'on voulait te poignarder dans le rêve. Ce matin, Dieu te délivre. Dieu te délivre des mains de l'ennemi. Dieu te délivre des mains de l'ennemi. Le malheur n'arrivera pas une deuxième fois. Le malheur ne va pas venir une deuxième fois. Tout endroit où on va appeler ton nom, c'est un idole. Où on a mené ta photo. Si on invoque ton nom, que le sang réponde à ta place. Que le sang réponde à ta place. Que le sang réponde à ta place. Je prophétise. Tu ne mourras pas. L'enfant ne mourra pas. Tu vivras. Ce que Dieu t'a dit, tu vas le réaliser. Dans le nom de Jésus. Amen. Réponds-moi Amen. Alléluia. Shada Braziga Lebarado Siata. Dieu te donne la victoire ce matin. Thank you, Holy Ghost. Merci, Saint-Esprit. Et Sovra de Baradosa. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Ce matin, nous allons écouter la parole de Dieu. Avant de nous asseoir pour écouter la parole de Dieu, comme nous avons l'habitude de le faire, s'il te plaît, si tu es fort dire. Nous allons nous mettre sur nos pieds. Et tu vas m'aider. Nous allons célébrer un grand homme de Dieu qui est mon Père spirituel. Qui est notre prophète Joshua. Comment est-ce qu'on a été voici à célébrer? Est-ce que tu peux acclamer et célébrer? Voici à célébrer. Alléluia. Célèbre-le. Voici que bien célébrer bien nos mamans nous rachelent. Acclame et célèbre notre mère. Maman nous rachelent. Voici que. Célébrer Maouda Wabagbeta. Célèbre le Seigneur pour leur vie. Alléluia. Amen. Que la grâce de l'Éternel abonde dans leur vie. Que la main de l'Éternel soit sur eux. Qu'il soit sur leur vie partout où ils sont. Dans le nom de Jésus. C'est le Dieu des pères. Alléluia. Amen. Même Dieu même qui s'est fait chair pour devenir Jésus sur terre. Et nous toute chose qu'il fait, c'est pour que l'Éternel, le Père soit honoré. Alléluia. Amen. Alléluia. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Amen. Ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Que me va oh non Seigneur tu as si dara kota minute de cas. Mets la main sur ta poitrine une minute. Et nous de cas que là t'es trop. Une chose qui peut changer, c'est sa parole. Dis Seigneur, que ta parole transforme, que ta parole me guérisse. Dans le nom de Jésus. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. À partir du verset 22 au verset 27. À partir du verset 22 au verset 27. Exode chapitre 15. Verset 22 à 27. Je lis la parole. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara. Ils arrivèrent à Mara. Ils arrivèrent à Mara. Mais ils ne purent pas boire d'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel: et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Le verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Soulignez 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là et prennent de l'eau. Alléluia. Amen. Technicien, God bless you. Alléluia. Amen. Est-ce que avant que je ne continue mon message, mais quelle fille qui est ici? Tu es conscient que Dieu t'a fait une promesse, ou il y a une promesse sur ta vie?
Est-ce que tu es sûr? Oh, les sûr. Est-ce que tu es sûr? Parce que lorsque nous allons commencer, il se peut que tu sois un peu troublé. C'est pour ça que je te demande. Est-ce que tu es sûr que toi qui es dans ce temple, il y a une promesse de Dieu sur ta vie et que tu suis cette promesse-là? Lève-moi tes mains. Alléluia. Amen. Le thème de mon message, l'expérience de Mara. L'expérience de Mara. Mara, Benou Metoto. L'expérience de Mara. L'expérience de Mara. Mara Benou Metoto. L'expérience de Mara. Commencer enseignement la prédication. Avant de commencer la prédication, remonter dans l'histoire. Je voudrais qu'on remonte par rapport à l'Exode chapitre 15. Par rapport à la lecture que nous venons de faire. Lorsque nous montons. Les Genèse 15 verset 13. Dans Genèse 15 verset 13. C'est comme ça Dieu faisait une promesse à Abraham. Et Dieu disait à Abraham. C'est comme ça sa génération sera sous l'esclavage pendant 400 ans. Exode 12 verset 40 sûrement. Dans Exode 12 verset 40. Au lieu de 400 ans. Au lieu de 400 ans. 430 ans. Le peuple faisait 430 ans d'esclavage. Et la Bible dit que Dieu disait à Abraham, après ces 400 ans, ils sortiront de l'esclavage. Ils vont partir d'Égypte. Ils seront libres. C'est ça la promesse de Dieu sur leur vie. Mais écoute-moi bien. Dieu a dit qu'ils feront 400 ans. Ils ne vont pas faire 430 ans. Ce n'est pas encore le problème. Après ces 430 années, ils sont partis d'Égypte. Exode chapitre 15. Dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. À partir du verset 22. À partir du verset 22. Seigneur, écoute bien. Dieu n'a pas dit à Abraham. Dieu n'a pas dit à Abraham. Quand ils vont partir d'Égypte, ils vont rencontrer la mer Rouge. Il ne leur a pas dit qu'ils vont quand ils vont partir d'Égypte, ils vont arriver quelque part appelé Mara. C'est comme ça notre Dieu fonctionne. Parce que Dieu est trop malin. Parce que Dieu il est vraiment malin. Dieu nous connaît toi et moi. Si Dieu t'a appelé à travailler pour lui, il est possible que tu peux rêver. Il est rassemblé 5000 personnes. Tu rassembles 5000 hommes. Dieu t'a appelé à chanter. Il te l'a dit par prophétie. Il te l'a dit dans ta parole. Écoute-moi bien. Dieu nous connaît toi et moi. Dieu ne va pas te montrer le côté négatif. Mais une chose il va te dire. Que tu vois les miracles se produisent. Tout se produit. Dieu t'a appelé à être grand de Dieu. Oui, c'est Dieu qui te l'a dit. Rassembler 5000 personnes. Tu as rêvé, tu vois 5000 personnes. Tu as une église de 5 à 10 ans. Et les fidèles n'ont pas de personnes. Oui, c'est Dieu qui te parle. Parce que Dieu sait des côtés négatifs à Sofia. S'il te montre le côté négatif, tu vas résister à l'appel. Dieu a annoncé la promesse. Mais il ne te montre pas les défis. C'est pour ça que je viens ce matin. Quelqu'un qui m'écoute, Dieu t'a fait une promesse. Et ça se montre comme si il y a une expérience de Mara. C'est une expérience de Mara. Mais Mara n'est pas notre destination. Mara est une épreuve. Maria, c'est une épreuve de la maturité. C'est un lieu de maturité. C'est là que Dieu va te former. C'est là que Dieu va enlever les péchés. Dieu va te briser. Avant qu'il ne t'élève, pour que tu entres dans la promesse. Vous m'écoutez ce matin. Tu as aidé les gens. Tu as aidé les gens. Aujourd'hui, ils t'ont tourné le dos. Et tu demandes à Dieu, est-ce que c'est moi qui ai tort? Tu n'as pas eu tort. On appelle l'expérience
l'expérience de Mara. Dieu te forme. Que tu connaisses les gens. Parce que maintenant tu seras milliardaire. Et que tu saches la personne en qui tu vas investir. Écoute. Ce n'est pas une prophétie, mais c'est une réalité de la vie. Le sucre dans ma bouillie, du beurre dans mon pain. Toute personne dans cette vie, tu vas arriver à Mara. Et je viens préparer ton cœur. Parce que Mara est devant. Écoute-moi bien. La Bible dit que le peuple est parti d'Égypte. Mais Dieu ne leur a pas dit qu'ils vont traverser la mer Rouge. Ils ont traversé la mer Rouge. La Bible dit qu'ils sont arrivés quelque part. La Bible dit que le peuple a crié. Il dit Moïse, nous avons soif. Donne-nous de l'eau à boire. La Bible dit que l'eau qui était là-bas, l'eau de Mara. Mara veut juste dire amen. Le truc est amen. Quel est le bénéfice de ce requête? Dieu a exaucé. Mais tu ne vois pas. On l'appelle Mara. Quel est le bénéfice? Que tu as des enfants pendant des années. Le jour où tu as donné naissance, le deuxième jour, l'enfant est mort. On l'appelle Mara. Tu as une entreprise. Tout marchait bien. Et d'un coup, on dit tout est arrêté. On l'appelle Mara. On l'appelle Mara. Tu dois passer par là. Garde ces deux choses avant que nous le continuions. Les destinées sur l'école de la destinée ou sur le chemin de la destinée. À l'école. Ok, à l'école de la destinée. Leçon que tu as copié le cahier, mais il y a un combat. La leçon que tu vas mettre dans ton cahier, le titre de la leçon c'est le combat. Les frais de scolarité. Et la scolarité que tu vas payer, ça s'appelle la souffrance. C'est pour ça que je vous avais demandé, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment aller quelque part? Décider de marcher avec Jésus-Christ, écoute-moi, c'est un combat. Souffrance venue. C'est une souffrance. Et nous devons garder. La deuxième chose que tu vas garder. Dans l'école de Dieu. Au matin niveau supérieur, tu ne peux pas monter à un niveau supérieur si tu ne passes pas par un examen que tu as dorénavant réussi. Note bien. Dans l'école de Dieu, ce n'est pas le pasteur qui t'a invité. Donc c'est Dieu même qui t'a appelé. Mais c'est Dieu lui-même qui t'a appelé à lui. C'est promesse. Écoute la promesse. Je n'ai pas appelé la maison de Jacob à servir en vain. Dieu ne t'a pas appelé pour te mettre dans honte. Ce par quoi tu passes, c'est une expérience. On l'appelle Mara. Un moment où tout le monde va t'abandonner. Le moment où la personne que tu as aidée, aujourd'hui tout est mal et tu demandes de l'aide. Il va te dire ne m'appelle plus. Il est possible que tu peux même appeler ton pasteur. Et le pasteur va voir ton appel, il va pas décrocher. Parce que tu sais que tu vas dire, tu as prié, le pasteur a prié. Les mots de vente ne s'arrêtent pas. Et le pasteur est découragé. Lorsqu'il voit ton appel, il vient dire tu veux encore me déranger. On l'appelle Mara. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Verset 8 et 9. Le verset 8 à 9. Paul.
qui est un apôtre. Il était allé au 3e ciel. Il a parlé en langue plus que tout. La Bible dit qu'il avait une maladie. Verset 9 a globé. Le verset 9 a dit 3 fois. J'ai prié cette requête 3 fois. Oh Seigneur, guéris-moi. Verset 9 a dit. Le verset 9 dit ma grâce te suffit. Dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Comprends que ce n'est pas tout ce par quoi et souvent sur la destinée que tu portes. Il faut que Dieu te prépare. Anne voulait vraiment donner une naissance. Elle allait à Shiloh. Chaque année, elle prie. Seigneur, donne-moi la grâce. Fais que je donne un enfant. Elle revient, elle aime vie. La Bible dit qu'elle continue. Il faut toujours continuer par aller devant Dieu. Continue par aller devant Dieu. Continue par venir à Gethsemane. Continue à venir à Gethsemane. Écoute-moi bien. Il y a certains problèmes. Ils vont te montrer la maturité. Anne n'était pas une personne de prière. Mais parce qu'elle cherchait Samuel, ça fait qu'elle est devenue une intercesseuse. Malgré que Samuel est venu, elle a eu une vie spirituelle. Aujourd'hui, je peux te dire que le problème qui fait que tu pries, tu dois remercier Dieu pour parce que nous certains, Dieu sait, ou bien nous tous nous savons que si le problème n'est pas présent, nous allons te chercher en vain. Dis à la personne à côté de toi, Mara. Dis que ce qui est bon à Mara, c'est que Mara n'est pas ta destination. Dis Mara. Comment Dieu peut-il dire à Joseph? Le Genèse chapitre 37. Dans Genèse chapitre 37. Verset 7. Le verset 7. Joseph a rêvé. Il s'est vu au milieu des herbes. Il dit je me suis vu dans les herbes. Gerbe. Donc le Bible. Je me suis vu dans des gerbes. Et toutes ces gerbes se sont prosternées à lui. C'est un signe de grandeur. C'est un signe de domination. Il a rencontré le rêve à ses frères. Et ses frères. Verset 9. Le verset 9. Il a encore rêvé. Il a vu les étoiles. Il a vu les étoiles. Tous les étoiles se prosternaient à lui. Joseph, les 4 P. Dieu n'a pas montré à Joseph les. Dieu a dit à Joseph que tu seras la tête pour tout le monde. Joseph est non excité. Joseph était trop excité. Il ne savait pas pour que la grandeur. On doit le haïr. On doit le trahir. Ses frères l'ont persécuté. Ils l'ont haï. Ils l'ont persécuté. La Bible dit ils l'ont emmené en prison. Ils l'ont mis dans un puits. Premier P, le puits. Ils l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont jeté dans un puits. Le premier ils l'ont sorti du puits. Ils l'ont vendu. Les Ismaélites aux Ismaélites. Il est entré dans la maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar. Sans rien faire. Accusation. Une accusation. On l'a mis en prison. Troisième P. Mais je viens dire à quelqu'un. Parmi le P de ton problème, il y a le P de la promotion. Parmi le P de ton problème, il y a le P de la promotion. Hey! Parmi le P
P de ton problème. Parmi les P de ton problème. Il y a le P de ta promotion. Il y a le P de ta promotion. Au souhait d'homme le pur. On l'a mis dans le trou. La maison de Potiphar. Dans la maison de Potiphar. La prison. Dans la prison. Va déterminer premier ministre. Mais c'est ce même P qui a déterminé. Je prophétise. Je sais par quoi tu vas. Je viens de confirmer. Le problème ne va pas te tuer. Tu ne peux pas y rester. Tu ne peux pas y rester. Le problème, ça va tourner à ta faveur. Va tourner en ta faveur. Philippiens 1 verset 6. Philippiens 1 verset 6. Eh bien, je suis persuadé que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Le Dieu a commencé qui cette bonne œuvre. Il va continuer et il va la terminer. C'est comme ça Dieu marche. Si Dieu creuse un puits, Potiphar. Thank you, Holy Ghost. Merci Saint-Esprit. Joseph. Il a le don de rêve. Du rêve, oui. Il rêve. C'est un don. Le don d'interprétation. Mais dans la maison de son père, il n'avait pas le don d'interprétation. Interprétation va la prison. L'interprétation est venue dans la prison. Il avait le don du rêve. Le don d'interprétation. Mais c'est au milieu du problème. Mais c'est dans les problèmes. Il y avait le don d'interprétation. Il a eu le don d'interprétation. Lorsqu'il est arrivé en prison, les prisonniers ont commencé à rêver. Grâce à vous. En ce moment, Dieu a activé problème il y a certains problèmes. de guérison. Tu ne sais pas que tu as le don de guérison. Jusqu'à ce que la maladie refuse de te laisser. Et tu t'es bon le nom de Jésus. Et tu au nom de Jésus. Et la maladie s'est arrêtée. Écoute. Ça ne va pas venir si la maladie n'est pas là. Écoute-moi. Tu as essayé le voyage, ça n'a pas marché. Tu as essayé une boutique, ça n'a pas marché. Le problème t'a amené à un niveau. Et la seule chose en qui tu peux croire, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Mara n'est pas ta destination. C'est. Écoute. Grandeur de il y a une grandeur en toi. Daddy prêchait un message sur l'histoire de Joseph. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Grandeur de il y a une grandeur qui est en toi, toi qui es assis, qui m'écoute. Ça ne va pas se manifester jusqu'à ce que les problèmes ne viennent. Un homme a dit, sors de ma maison. Et tu as pleuré. Elle est normale. C'est normal. Les gens 35 verset 11 la Bible et même Jésus pleura. Et même Jésus a pleuré. Et ne reste pas dans les pleurs. Si tu restes dans les pleurs, si tu pleures un peu, lève-toi et marche en avant. Job 19 verset 25 là. Eh bien, quand je sais que mon Rédempteur est vivant, et même le dernier, il s'élèvera. Si tu restes là-bas, c'est ça l'échec. Tout ce qui nous arrive dans la vie, ça s'arrive pour 3 raisons. Pour que tu apprennes. Pour que tu aies une nouvelle force. Pour que la grandeur en toi se révèle. Tu passes par quelque chose il y a longtemps. Tu demandes la question. Je viens te dire. Jésus-Christ. Avant qu'il ne reçoive le nom par lequel toi et moi nous prions aujourd'hui, à la mention de son nom, selon Philippiens 2 verset 9, il est passé par le tombeau. On l'a crucifié. On l'a enterré. Il est ressuscité. Et il est ressuscité. La Bible dit on lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. There is no glory without an history. Il n'y a pas de gloire sans histoire. Il n'y a pas de gloire. Et aucune histoire n'est suivie. Sans la croix, il n'y a pas de couronne. Ne désire pas passer par des raccourcis.
Dieu te forme. David, mes frères, les frères de David, ils l'ont persécuté. Ils l'ont jeté au pâturage. À cause de la jalousie de l'envie. À cause de la jalousie de l'envie. Sur le champ de la formation. Ils ne savaient pas qu'il l'envoyait sur un champ de formation. PIT, Prophet in Training. Il ne savait pas lorsque c'est là qu'il a appris comment conduire. C'est là qu'il a conduit. C'est là que si les loups voulaient dévorer les brebis, il les poursuivait et les déchirait la gueule. Ce par quoi tu passes, c'est une formation. C'est possible que dans ce temps-là, tu peux même saigner. Mais laisse-moi te donner une révélation. Ce sang-là qui va sortir dans ce temps-là, elle a une voix. Le temps de la manifestation. Et le temps de la manifestation, la voix va parler à ta faveur. Joseph, les frères de Joseph ont fait quelque chose que le français appelle la mascarade. Lorsqu'ils ont fait sortir Joseph, ils ont tué un animal. Ils ont pris l'habit de Joseph. Ils ont mélangé l'habit avec le sang. Ils ont emmené ça à leur père Jacob. Nous voulons te dire que ton enfant n'est plus. Au moment là, le sang de Jésus n'était pas encore en faveur de l'homme, c'est le sang des animaux. Ceux qui parlaient en faveur de l'homme, ils ont tué un animal pour détruire Joseph. Mais écoute, ils ne savaient pas qu'ils avaient rédigé un hôtel pour Joseph. Ils ne savaient pas que le sang de cet animal qui est ça devient un hôtel. Et ce sang a suivi Joseph. Ah, my God. Le sang l'a suivi. Protection. Le sang est devenu une protection. Le sang criait la délivrance. Salut. Le sang criait le salut. Genèse chapitre 39 verset 1-2. Genèse 39 verset 1-2. Quand Joseph partait, l'esprit de la prospérité l'accompagna. There is a mystery in the blood. Il y a un mystère dans le sang. C'est le sang qui parle. Au général. On ne peut pas te nommer général. Si on ne voit pas des cicatrices de balles et de couteaux sur toi, nous allons y arriver rapidement. Alléluia. On l'appelle Mara. Écoute. Jésus qui a fait du pain aux gens, il a imposé les mains. Ils ont eu des miracles et des guérisons. La Bible dit sur la croix, sur ce sur quoi il a dit crucifiez-le. La main qu'il a prise sur eux, c'est cette main qu'on a crucifiée. Le sang sortait. Il n'y a même pas de disciples. Amen. Il va arriver à un niveau. Nobody. Personne. Personne. La Bible dit il était sur la croix. Il a dit j'ai soif. Donnez-moi de l'eau à boire. On lui a donné du vinaigre. Il n'y avait personne. Ton père peut te laisser. Il est possible que ton conjoint en ce moment. C'est arrivé à Job. Job chapitre 1. Job chapitre 1. Il y a un homme riche de l'Orient. Un homme riche de l'Orient. Il est riche. Verset 6 a déjà Bible fellowship. Il a prié la matinée. Jusqu'à ce qu'il ne revienne.
Bible avait messager de va. Un messager est venu. Job. Job. Oh. Oh. Si on commence un message, on te dit ne te fâche pas. Sois courageux. La personne prépare le terrain déjà. Messager a son message va. Le messager est venu avec un message. Un message de mauvaises nouvelles. Et c'est une mauvaise nouvelle. Oh Job. Job. Oh Babidio. Job, ne te fâche pas. Et puis au bâtard. Tous tes enfants sont morts. Pourquoi sont-ils morts? Bible avait, il y a un feu qui est descendu du ciel. Yeah. Il y a un feu est descendu du ciel. Malgré Job, c'est Dieu même qui a fait. Yeah. Malgré que Job était juste, Dieu lui-même a envoyé le feu pour consumer tous ses biens. Le feu est descendu du ciel. Le feu est descendu du ciel. Job n'a pas vivre. Job n'a pas fini de pleurer le deuil. Deuxième messager, ça va. Le deuxième messager est venu. Eh bien là, au bâtard. Tous tes animaux. C'est. Écoute. Dans cette expérience, il y a la personne qui pouvait soutenir Job. C'était sa femme. Parce que la Bible dit tous ses amis l'avaient abandonné. Voilà la situation. Mais dans cette situation, sa femme lui a dit, toi tu es insensé. Maudit ton Dieu et meurs. Il revient de l'église. Hein. Les jeunes de 40 jours, tu sors d'un jeûne de 40 jours. Arrivé à la maison, ton maisonnier te dit, sors de la maison. Le jeûne de 7 jours, ambassadeur. Tu as fait un jeûne de 7 jours, l'ambassadeur te dit, tu ne vas pas recevoir ton visa. Tu es sorti du temple, arrivé à la maison. Des gens à qui tu dois t'envoient un message et te dit le dernier délai. Ça s'appelle Mara. Ça s'appelle Mara. No matter how you pray. Peu importe comment tu pries. Peu importe comment tu pries. Peu importe comment tu donnes ta dîme. Peu importe comment tu donnes des sacrifices. Mara is inevitable. Yeah, c'est inévitable. Yeah. Si tu ne te prépares pas lorsque tu vas arriver là-bas, tu vas vouloir te... Tu dois comprendre. Mais c'est juste pour un temps. C'est juste pour un temps. Tu vas passer. Donc, Hébreux 5, verset 8. Hébreux 5, verset 8. Bible avait malgré que Jésus était obéissant, il a souffert. Donc, 2 Timothée 3, verset 12. 2 Timothée 3, verset 12. Toute personne qui a choisi suivre Jésus en vérité doit souffrir. Il doit souffrir. Luc 24, verset 26. Luc 24, verset 26. Jésus était obligé de souffrir pour la gloire qui était devant. Donc, Juge 3, verset 1 là. Juge 3, verset 1. Dieu a laissé certains ennemis d'Israël qui n'étaient pas là au temps du combat. Verset 4 Le verset 4 dit, Dieu a réservé ses ennemis. Pour éprouver ou donner de l'expérience à ceux qui n'étaient pas là lors du combat. Vous, cette tante-là qui est toujours vivante, c'est pour ça que les vendredis tu viens à la prière. Et Dieu va faire qu'elle va vivre longtemps. Parce que c'est à cause d'elle que tu viens prier. Le vendredi tu es là. Elle veut me tuer. Elle veut me tuer. Sortons, allons prier. Dieu ne détruit pas tous les ennemis, il les détruit un à un. Parce que les jours que parce que le jour où tu entends qu'il est décédé, tu vas te donner un congé à toi-même. Donc, elle a dit quoi? Au jeune de 40 jours,
Je veux voir comment tu vas. Tu as fait un jeûne de 40 jours, tu l'as vraiment décapité. Mais après le jeûne, lui-même il t'appelle, dit comment tu vas. Dans tout cela, Dieu, parce que c'est à cause d'elle que tu es devenu une machine de prière. Alléluia. Amen. Donc, Deutéronome 8, verset 2. Deutéronome 8, verset 2. La Bible dit Dieu les a fait passer par des choses. Retard de 30 ans. Ils ont eu un retard de 30 ans. Mais il y a formé. Pour les former. Il y a éprouvé. Pour les éprouver. Nous passons 26, verset 2. Psaume 26, verset 2. David a prié. Il a dit Seigneur, sonde à moi. Sonde-moi. Sonde mon cœur. Et éprouve-moi. Éprouve-les. Alléluia. Amen. Mara. Et devant tout le monde. Je ne viens pas te décevoir, mais je viens préparer. Parce que tu ne connais pas les réalités de cette vie. Elle a affecté vie spirituelle. Ça va affecter ta vie spirituelle. Tu vas directement en enfer sans embouteillage. Et comprends bien que dans le malheur, si tu te suicides, tu vas directement en enfer. Le chemin est bien tracé. Aucun ange ne va t'interroger. L'enfer directement. Tu n'as pas commis d'adultère. Mais tu as brûlé le principe selon lequel nul n'a donné la vie et nul n'a le droit d'ôter la vie. Tu as brûlé ce principe qui dit nul n'a le droit de sauter la vie. Alléluia. Amen. C'est. Écoute. J'ai cité beaucoup d'exemples. Acte 9. Saul de Tarse, qui est devenu Paul. Il a rencontré Jésus. Acte 5 et 6. Acte 7, verset 6. Écoute. Il a demandé à Jésus que veux-tu que je fasse. Quelle est ma mission? Mais Jésus lui a rien dit. Jésus l'a envoyé vers un disciple appelé Ananias. C'est le premier mentor de Paul. Pour qu'on l'éduque, qu'on le reprimande. Parce qu'il a vraiment persécuté l'église. Acte 9, verset 16. Acte 9, verset 16. Il y a toutes les souffrances qu'il devait subir dans le ministère. Mais Jésus ne lui a pas dit ça. Jésus a dit ça à Ananias. C'est pour ça qu'il y a certains problèmes. Dieu va le dire à quelqu'un d'autre. Parce que Jésus sait que s'il dit à Paul qu'il va souffrir, il ne va pas vouloir le suivre. Parce que Paul était un docteur de la loi, il était riche. Mais cette souffrance a fait que Paul peut dire dans tous les apôtres, je suis le plus grand. Donc, Matthieu 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Jean-Baptiste. Un homme appelé Jean-Baptiste. Celui qui a frayé le chemin à Jésus. Celui qui a frayé le chemin à Jésus. Lui qui était au désert qui criait. Changez de vos cœurs. La Bible dit un jour, il est arrivé à Mara. Jean-Baptiste les prisons. Jean-Baptiste était en prison. Au moment là, Jésus était déjà là. Jésus était déjà âgé et faisait déjà son ministère. D'ailleurs, Jean-Baptiste est baptisé Jésus. D'ailleurs, c'est Jean-Baptiste qui a baptisé Jésus. Et le ciel s'est ouvert. Et il a commencé le ministère. Les paralytiques se levaient. En réalité, en vérité, il n'y a aucun bénéfice que tu puisses élever quelqu'un. Mais quand Jean-Baptiste en prison. La Bible dit Jean-Baptiste était en prison. Il cherchait de l'aide. Il a entendu parler de Jésus. Il a dit, n'est-ce pas le Messie? Il était en prison. En d'autres termes, Jésus vient me sauver. Jésus dit, allez lui dire.
Les aveugles voient. Parfois, les cités. Les paralytiques se lèvent. Les prisons. La personne est en prison. Jésus d'autorité. Jésus a de l'autorité. Puissance. La puissance. Baptisé. Celui qui t'a baptisé. Celui qui t'a frayé le chemin. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste était comme son père spirituel. Père spirituel est prison. Ton père spirituel est en prison. Et le fils qu'il a fait lever, il lui dit, viens me sauver. Son fils lui dit, allez lui montrer. Il dit, allez lui montrer. Si vous pouvez enregistrer une vidéo, Jean-Baptiste. Comme s'il avait enregistré une vidéo pour qu'on la loue. On appelle cela Mara. Étape de Jean-Baptiste. S'il te plaît, si cela t'arrive après ta... C'est la vie. Mais est-ce que je peux te dire 1 Pierre 5 verset 10. 1 Pierre 5 c'est parce quoi vous passez vos pères sont passés par là. Vous aussi vous avez passé par cela. Juste pour peu de temps. C'est pour peu de temps. C'est pour peu de temps. Après l'examen, on proclame un résultat. Chaque élève qui va à l'école, il y a un temps d'examen où on proclame le résultat après. Il y a un moment de l'examen. Bientôt, résultat, les dates. Bientôt, le résultat va sortir. Donc, Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. Vos afflictions d'aujourd'hui ne seront pas comparables à la gloire qui viendra demain. Mara n'est pas ta destination. Dieu te forme à Mara. Le meilleur en toi, Dieu veut le faire sortir. La capacité en toi, Dieu veut le faire sortir. Et c'est Mara seul qui peut faire sortir cette grandeur. Le peuple est arrivé à Mara. Il ne pouvait pas boire. Parce que l'eau était amère. Dieu a dicté certaines lois. En cette époque, Dieu leur montrait comment ils devaient marcher. Mara. C'est Mara. Alléluia. Amen. Laisse-moi te citer 3 choses. Alléluia. Amen. Le temps de Mara, nous kawé. Au temps de Mara, qu'est-ce qui se produit? Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que tu me suis? Le Mara temps mes situations là autant que tu arrives à Mara, ta situation peut devenir un nom où les gens vont t'appeler. Parce que parce que tu as 40 ans, tu n'es pas marié, on peut t'appeler adultère, prostituée. Tu as étudié, tu es diplômé. Tu as fait de ton effort. Tu as jeûné, Dieu est témoin. Mais parce que parce que tu n'as pas de travail ni d'évidence, on t'appelle tu es paresseux, on te dit que tu es paresseux. La maladie que tu portes peut devenir un nom, on va te donner. Marc chapitre 5, la femme qui souffrait de la perte de sang. Il y a la femme qui souffrait de la perte de sang. Son nom, la Bible ne l'a pas mentionné. Mais sa situation est devenue un nom pour elle. Lazare le pauvre. Mara. La situation peut devenir un nom pour toi. Route chapitre 1 verset 20 là. Route chapitre 1 verset 1. Naomi. Naomi est partie. Elle est passée par des épreuves. Elle était affligée. Elle revenait à Nazareth. Quand le peuple l'a vu. Parce que Naomi, le nom Naomi, parce que Naomi voudrait dire quelqu'un qui est libre. Quelqu'un qui a prospéré. Toutes les choses vont bien. Mais à cause des épreuves. Lorsqu'elle est revenue. Quand le peuple l'a vu. À cause de son visage. Ils savent que quelque chose. On dit Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Ne m'appelez plus Naomi. Mais appelez-moi Mara. Appelez-moi Mara. Problème
distance, même à 1 kilomètre. Le problème est tellement visible même à 1 kilomètre. Si on te voit, on sait que cette personne est en train de passer par cette situation. Mara. La deuxième étape à Mara, ce qui se passe. Tu n'as pas une réponse immédiate de tes requêtes de prière. Hey! Si tu es dans cette période, tu vas parler en langue, ça va aller en l'air et revenir. Tu prends la Bible, c'est comme du feu entre tes mains. Tu as prié avec les versets bibliques. Mara. Tu vas comprendre qu'il y a certains requêtes. Tu ne fais que faire cette requête là. Mais la solution ne vient pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Tu ne vas pas rester là-bas. Dieu est en train de te former. Expérience de Mara. Expérience de Mara. Mara n'est pas ma destination. Si il y a la personne à côté de toi, Mara n'est pas ma destination. Alléluia. Amen. Écoute. Pénina peut enfanter, donner ses enfants. Elle peut même donner 10 enfants même. Après Mara. Mais après Mara. Nous dit Samuel. Si on donne naissance à Samuel, il domine tous les 10. La naissance de l'éléphant est différente de celui du chien. Si l'éléphant tombe enceinte, s'il le dépose, Mara. Le temps de Mara, pasteur, nous au temps de Mara, lorsque je passe par cette période, qu'est-ce que je dois faire? Deux choses. Alléluia. Amen. S'il te plaît, est-ce que la la servante de Dieu, Maman Noël, est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour la servante de Dieu? Alléluia. Voici que nous célébrer. Alléluia. Alléluia. Amen. Le temps de Mara. Au temps de Mara. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? J'ai déjà dit, tu peux pleurer, tu vas essuyer tes larmes, c'est normal. Même Jésus a pleuré. Même Jésus a pleuré, je te l'ai dit. Mais après avoir pleuré, il a commencé à prier. Mais Père, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Car tu m'as toujours exaucé. Yeah. Non, pas viens voir. Après avoir pleuré, continue à prier. C'est le Mara. Et nous tout pas que là-haut. Au temps de Mara, qu'est-ce que tu dois faire? La première chose. Ressource-toi dans la parole de Dieu. Yeah. Retrouve ton énergie, ta force dans la parole de Dieu. Marc 14, verset 34. Marc 14, verset 34. Jésus était sur la croix. Eli, lama sabatani. On l'a souhaité une parole de désespoir. Tu penseras que c'est une parole de désespoir. Voyez sur la Bible. Mais Jésus lisait la parole. Yeah. Nouveau Testament. À ce moment, il n'y avait pas encore le Nouveau Testament. Somme 22, verset 1. Somme 22, verset 1. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible. Yeah. Il déclarait la parole. Le temps de Mara. Au temps de Mara. Une chose qui va t'aider, c'est la parole. Songe dans les paroles. Lis la parole. C'est vrai, compliqué. C'est vrai que ce sera compliqué. Yeah. Si tu lis la parole, elle te fortifie. Le temps de Mara. Qu'est-ce que tu peux encore faire? Yeah.
Apprends à mettre ta confiance. Parce que l'être humain t'a déçu sur la terre. Et la seule chose qui te reste, c'est Dieu. Mara va te conduire to be very close to God. Mara va te permettre de te rapprocher plus de Dieu. David dit le psaume 121. Cela est arrivé à David dans le psaume 121. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Mara. C'est Dieu seul qui secourt. Alléluia. Amen. Et pour conclure, c'est comme comprends bien que si Dieu finit avec toi, Mara, et il t'a enlevé devant toi les obstacles, et tu as la maturité, et il sait qu'il t'a rajeuni, il sait que tu es prêt. Il y a ceux dont tu as souffert, cela vient en abondance. C'est ici que je vais prophétiser sur ta vie. Ils ont cherché de l'eau. L'eau qu'ils ont trouvée, parce que l'eau était amère. Verset 27, Exode 15. Dieu les a dicté la loi. Dieu les a fui. Ils sont arrivés à un niveau. Ils ont trouvé 12 puits. Ceux qui ont cherché de l'eau n'ont pas trouvé. Après Mara, ce qu'ils avaient manqué, ils l'ont trouvé en abondance. Si je prophétise sur 10 personnes, je ne sais pas ce par quoi tu passes. Peut-être pour toi c'est la pauvreté. Je déclare et je prophétise. Une bénédiction qui vient. Pour que tu je prophétise sur la vie de quelqu'un. Pour toi ta maladie a duré. Je prophétise sur toi. Que ce Dieu te guérisse. 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 Après Mara. S'il te plaît, après Mara. Ceux qui n'avaient pas trouvé de l'eau à boire. Aujourd'hui, toi qui on t'appelle, tu ne peux plus décrocher parce que tu es endetté. Tu n'arrives plus à décrocher les appels. Parce que tant de Mara, tant de dette. Parce que ton temps de Mara, c'est un temps de dette. Et si cela plaît au Dieu, la dette est annulée. Dette à l'annulée. Dette est annulée. Pour toi, c'est tu cherches cela. Et c'est devenu des grosses. C'est devenu Mara pour toi. Je prophétise sur ta vie. Amen. Grossesse au nom de Jésus. Tu as rêvé de mariage. On t'appelait prostituée parce qu'il y a personne dans ta vie. Amen. Ton mariage va étonner Togo. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Laisse-moi te donner ce témoignage. Nous tous nous sommes dans ce temps. Nous avions été témoins. Nous étions témoins. Un temps arrivé dans la vie de notre père. Il voulait vraiment voyager. Il a prié. Comment un homme de Dieu qui prie pour les gens, lui-même cherchait cela pendant des années. Il a jeûné, on a prié. Rien. Il est allé devant la face de Dieu. Il dit continue à prier. Aujourd'hui nous pouvons témoigner. Après Mara.
Après Mara. Après Mara. Après Mara. Après Mara. Après Mara. Après Mara. Amona Kowebe. Les gens vont se moquer de toi. Ce n'est pas une attaque. Les gens peuvent dire qu'ils t'ont dépassé. Je sens de relâcher quelque chose sur toi. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Le temps a sonné. Et Isaac voulait bénir Jacob et Esaü. La Bible dit la bénédiction d'Esaü. On a donné la bénédiction d'Esaü à Jacob. Esaü est venu vers son père. Papa, bénis-moi. Ton frère a pris toutes les bénédictions. Esaü a dit, père, il n'y a même pas une seule bénédiction. Est-il pas une seule bénédiction? Même une bénédiction. Parce que Esau sait comme Esaü a compris. L'être humain peut te bénir avec des bénédictions. Une bénédiction. Si Dieu peut te bénir avec une bénédiction, celui qui était béni avec des bénédictions va se prosterner devant toi. Comment est-ce que j'ai fait pour savoir? La Bible a dit Jacob est sorti de la maison de son père. Il prospérait. Il avait des bêtes. Il avait des richesses. Et il revenait pour offrir à son frère. Lorsqu'il a rencontré Esaü, son frère lui a dit, garde ça. Parce que j'en ai assez. Parce que j'en ai assez. Oh yes. Ah. Écoute-moi très bien. Esaü lui a dit, s'il te plaît, est-ce que la tête de portable que tu as de la lomé? Est-ce que tu peux faire sortir ton garde cela. Parce que Dieu m'a établi. Dieu m'a béni. Il y a un niveau. Frère, je veux t'envoyer 10 000 garde. Quand on te dit je vais te donner 10 000 francs, tu diras garde ça. Il y a un niveau. Si la personne dit je vais t'offrir, j'en ai assez. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce que Esau Yeah. il a récupéré une bénédiction. Il sait qu'une chose qui peut l'aider à récupérer une seule bénédiction. Ce téléphone que tu as pris, écoute-moi bien. This is a prophetic word for you. C'est un mot prophétique. Un seul appel. Et cette situation sera débloquée. Je prophétise pour toi. Si tu dis amen, et nous sortons de ce culte. Écoute-moi bien. Ton téléphone va sonner. Je parle à quelqu'un. Que ton téléphone sonne. Appelle qu'elle a changé destinée. Appelle qui va changer ta destinée. Je prophétise. Téléphone on est sonné. 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 Portable on est sonné. Mara n'a pas de destination. Mara n'a pas de destination. Dorcas. Sœur Dorcas, je sais que tu vas te marier le 5 prochain. C'est parce que Dieu me dit de dire qu'il t'ouvre des portes. Dieu ouvre des portes. Prophecy for one is a prophecy for all. Prophétie pour un, prophétie pour tout. Je ne sais pas la porte que tu as fait. Après Mara, mariage du mariage, finance, dans le nom de Jésus. C'est
Il y a quelqu'un qui va partir de ce temple. On a au résultat. On t'a donné un résultat. Parce que je vois une analyse. Je vois le résultat d'une analyse. Le résultat de l'analyse. Les docteurs ont diagnostiqué. Après bébé service. Mais après le service d'aujourd'hui. Va encore chez eux. Ce qu'ils ont vu comme maladie. C'est un temps de Mara. Ce temps est en train de passer. Cette maladie est consumée. Cette maladie est consumée. Cette maladie est consumée. Tu vas le chercher, tu vas plus le trouver. Il faut quitter ton cette maladie. Dans le nom de Jésus. Écoute. Yeah, ce sera une erreur que tu parles. C'est le Dieu de mon père spirituel. Le Dieu de Don Manassé. Le Dieu de Don Manassé. Le Dieu de Don Manassé. The testimony of my life. The testimony of my life. The testimony of my life. People will see. People will see.
tes mains. Et lève tes mains et étends-les. Écoute. Dieu va te visiter de manière dangereuse. Une somme d'argent va venir en toute personne ici, tout ce que tu espères, tout le financement que tu espères, Amen. Au nom de Jésus. Mara n'est pas ta destination. Mara n'est pas ta destination. Tu ne vas pas y rester. Tu es en train de passer par là. Dieu essuie tes larmes. Les prières, les requêtes de prière que tu as toujours faites. Anne peut dire, la prière que j'ai faite. Voilà la réponse. Je prophétise sur ta vie. La prière que tu fais, tu jettes le cœur dans ta chambre. Que Dieu te donne ce témoignage de manière publique. Amen. Amen. Je vois les commandes d'une personne sur le bateau en train d'arriver. Je vois cette porte s'ouvrir. Les marchandises sur un bateau. Si tu dis Amen, que cette porte s'ouvre pour toi. Que cette porte s'ouvre pour toi. Écoute, je vais te rétablir. Je vais t'établir. Je vais te rétablir. Quand Dieu établit, nous étions comme des rêveurs. Je prophétise. Ce sera une réalité. Écoute très bien. Ma requête de prière. Il me dit de te dire, ceux qui ont vu ton temps de Mara, ton temps de pauvreté, de maladie, et c'est devenu mon cœur. La Bible me dit, les frères de Joseph étaient revenus le visage contre terre. C'est ceux qui t'ont délivré. S'il y a un Dieu dans cette vie, que Dieu va te faire se prosterner le dans le nom de Jésus. Receive it now. Je t'apaise le cœur. Je te donne la paix du cœur. Receive grace. Amen. Receive grace. Reçois la grâce. Receive grace. Amen. Grâce. Receive grace. Reçois la 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 grâce. Et Shalabasi kele baradosa. Power of God. Sali kabaradosa. Il me dit de te dire. Eh bien, le temps vient où l'Occident tendra sa main vers l'Éthiopie. Ils ne peuvent pas comprendre. Dieu se souvient de toi. In the name of Dans le nom de Jésus. Quoi s'il dit, ma soeur? Élevez vos mains. Shabarado saneke barado sihayata. Shadabali alagados. Ovelevo sobradada. Omuya tiemo. Tu ne vas pas y rester. Rakoni kele barado saveniata. Ishatwa korusi kele baradosa. Etonye bemaune kede nyamena. Que le Dieu de mon Père intervenir. qu'il intervienne. Que toi ne payes les dieux. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Que le sang Bon l'éternel Dieu. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. I pray for you. Je prie pour toi.
L'Éternel se souvient de toi. Il change ton histoire. Tu ne vas pas y rester. Tu es victorieux. Tu viendras ici avec ton témoignage. Je bénis ton âme. Je bénis ton esprit. Tout endroit où tu passeras, que sa grâce s'annonce. Dans le nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu vivras. C'est l'Éternel Dieu qui te l'a dit. Moi, Sion. Moi, je t'ai appelé par mon nom. Selon Isaïe 43. Isaïe 43. Si tu passes par le je serai avec toi. Tu passes par le feu. Le feu ne te consumera pas. Tu passes par cela. En tant que vainqueur. Et tu vas y sortir. N'est pas ma destination. Alléluia. Voici que le canard Yesu. Bien sûr, bien bêti, mon mien, kabakaba, bien servant de Dieu. Somia bêti, mon mien, kabakaba, kabakaba. La kabarado si hayata. Yao kabakaba, kabakaba. Mositi watonya menyao Yao kaba kaba so wole oba Maunyela wanukunu Dedede Mositi watonya menyao Yava kaba 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 Maunyela wanukunu Mositi watonya menyao Maunyela wanukunu No, pana, kaba.